Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur Actu Sport Live. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Une astuce inattendue explique les étranges taches vertes sur le maillot du Real Madrid pendant le Classico. Le Real Madrid et le FC Barcelone se sont affrontés samedi au Texas dans le cadre d'un Classico d'une rare agressivité, mais ce qui a surpris les supporters, ce sont les étranges taches vertes qui sont apparues sur les maillots de Los Blancos. Tout le monde sait qu'une rencontre entre les deux rivaux espagnols ne peut jamais être qualifiée d'amicale. C'est ce qui s'est passé au Texas lorsque le Barça a battu le Real Madrid 3-0. Ousmane Dembélé, Fermín López et Ferran Torres ont marqué les buts, mais le match a été ponctué de tacles et de querelles sur le terrain. Juste avant la mi-temps, les deux groupes de joueurs ont eu une furieuse altercation, et le défenseur du Real Madrid Antonio Rüdiger s'est retrouvé sur le banc des accusés alors qu'il n'était même pas sur le terrain. Ce genre d'incident est habituel dans le Classico, mais ce à quoi on ne s'attend pas lorsque deux des plus grands clubs du monde se rencontrent, c'est à un dysfonctionnement de la garde-robe. Vers la fin de la première mi-temps, les maillots blancs et impeccables du Real Madrid n'avaient plus rien à voir avec ceux de Jude Bellingham et Vinicius Junior, qui arboraient d'énormes taches vert clair sur le dos de leurs maillots. Les taches d'herbe sont une chose, mais les stars de Los Blancos avaient l'air d'avoir été plongées dans une cuve de crème pâtissière verte radioactive, typique des cantines scolaires du Royaume-Uni. L'explication semble un peu moins farfelue que cela, le personnel du terrain a repeint la pelouse avant le coup d'envoi. La surface de jeu de l'An Stadium d'Arlington, au Texas, était incroyablement sèche, avec des températures diurnes dépassant les 40 degrés Celsius cette semaine. La surface de jeu s'est donc retrouvée couverte de taches brunes et sèches qui ont été simplement recouvertes de peinture pour améliorer l'esthétique. Une situation similaire s'est produite lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, qui a entraîné l'apparition de taches vertes sur les maillots blancs des joueurs anglais. Si les kits tachés ne sont pas un problème majeur, les blessures des joueurs le sont. 3 joueurs, Andreas Christensen et İlkay Gündoğan du Barça et Ferland Mendy du Real Madrid, ont été remplacés avant la mi-temps pour des blessures mineures. Les terrains secs sont plus propices aux blessures que les terrains humides, mais il reste à savoir combien de temps ces joueurs seront indisponibles. 2 absents à l'entraînement de ce lundi. Après leur défaite 3-0 lors du Classico à Dallas, le Real Madrid a repris l'entraînement. Cependant 2 joueurs manquaient à l'appel, voire 4 si l'on compte Dani Ceballos et la recrue Arda Güler. Le Real Madrid s'est entraîné dans l'enceinte où s'est déroulé le match contre le FC Barcelone samedi dernier. Malheureusement, Ferland Mendy et Rodrigo Goes étaient absents de la séance de ce lundi. Le latéral gauche a dû quitter le terrain sur blessure dans les dernières minutes de la première mi-temps du Classico, tandis que l'international Ori Verde a été remplacé à la fin du match en raison d'une légère surcharge. L'international français passera des examens médicaux lundi à Dallas pour évaluer l'étendue exacte de sa blessure. De son côté, l'attaquant brésilien est ménagé par le technicien transalpin afin de ne pas prendre de risques, en raison de sa surcharge musculaire depuis le Classico contre le Barça. Le Real Madrid prépare sa dernière aux États-Unis contre la Juventus. Les joueurs ayant débuté lors de la dernière rencontre ont bénéficié d'un entraînement de récupération. Pendant ce temps, leurs coéquipiers ont suivi une séance complète, débutant par un discours de Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, sur le rectangle vert. Quant aux joueurs n'ayant pas débuté contre l'éternel rival, ils ont pris part à des exercices de précision, de possession et de circulation rapide du ballon. Les merengues sont couronnés le tour par un petit match et des tirs au but. Le Real Madrid s'entraînera à nouveau demain, mardi, à Dallas avant de se rendre à Orlando pour disputer son dernier match de la tournée aux États-Unis, le mercredi 2 août à 23h GMT contre la Juventus Turin. Pour rappel, le Real Madrid a remporté ses 2 premiers matchs de la tournée américaine contre l'AC Milan,
3-2, et Manchester United, 2-0. Mauvaise nouvelle pour le Real Madrid, la durée d'indisponibilité de Ferland Mendy est connue. C'est une nouvelle très préoccupante pour Ferland Mendy, qui a déjà été fortement touché par les blessures la saison dernière lorsqu'il évoluait au Real Madrid. Ferland Mendy doit malheureusement faire face à une situation délicate qui se répète au fil des mois. Malgré son évident potentiel, le latéral du Real Madrid, qui était régulièrement titulaire indiscutable sur le flanc gauche de l'équipe, est confronté à un problème de plus en plus fréquent, les blessures. La saison précédente, le défenseur gauche a été contraint de manquer plusieurs mois de compétition, obligeant l'entraîneur Carlo Ancelotti à trouver des solutions alternatives, notamment en utilisant Eduardo Camavinga à ce poste. Les blessures récurrentes de Mendy ont eu un impact significatif sur sa continuité de jeu et sur la stabilité de l'équipe madrilène. Malgré ses performances convaincantes lorsqu'il est sur le terrain, le joueur a été régulièrement freiné par des périodes d'indisponibilité. Cette situation a créé des défis supplémentaires pour le club et a exigé des ajustements tactiques pour pallier l'absence du latéral gauche. Un mois minimum pour Ferland Mendy. Le Real Madrid a été confronté à une nouvelle blessure de Ferland Mendy lors du Classico contre le Barça. Le défenseur français a été contraint de quitter le terrain juste avant la mi-temps en raison d'un problème aux ischio-jambiers, qui semble être sérieux. Selon la radio espagnole Onda Cero, il pourrait être absent pendant au moins un mois, ce qui pourrait compromettre ses performances en début de saison. Pour pallier cette absence, le club madrilène a fait revenir Fran Garcia cet été. Cependant, la blessure de Mendy est un coup dur pour l'équipe, car il était un élément clé de la défense l'année dernière. Des examens seront effectués ce lundi pour confirmer la durée exacte de son absence. En attendant, le Real Madrid devra se passer de Mendy et trouver une alternative pour le remplacer dans le couloir gauche de la défense. Avant de continuer, nous tenons à remercier notre nouveau sponsor pour ce partenariat et vous aussi nos observateurs pour le soutien inconditionnel que vous accordez à la chaîne. Inscrivez-vous sur un XBet en utilisant notre nouveau code promo ActuSportLive comme c'est écrit sur l'affiche. Par conséquent, vous recevrez tous les nouveaux bonus à un XBet commençant par un bonus allant jusqu'à $150 sur tous vos premiers dépôts effectués et plus encore. Merci encore, nous allons continuer. Après Arda Güler, le Real Madrid se bat avec un géant de Liga pour cette pépite turque. Semih Kılıçsoy, jeune talent émergent du football turc âgé de 17 ans, est devenu l'une des cibles prisées par le Real Madrid et le FC Séville. Actuellement au Beşiktaş, le joueur ottoman a attiré l'attention de plusieurs équipes européennes grâce à ses performances prometteuses. Le Real Madrid, dirigé par Carlo Ancelotti, voit en Kılıçsoy un investissement pour l'avenir de l'équipe. Le club madrilène continue de s'engager à recruter de jeunes talents pour les développer en vue de l'équipe première, ce qui rend l'arrivée de Kılıçsoy très attrayante pour le club dans sa stratégie de construction d'une équipe compétitive à long terme. Cependant, le FC Séville n'est pas en reste et suit également de près la situation du jeune attaquant turc. Kılıçsoy a fait preuve d'un talent remarquable en inscrivant 20 buts en 26 matchs la saison dernière avec les équipes de jeunes du Beşiktaş. Cette capacité à marquer des buts a également captivé l'attention de Victor Horta, directeur sportif du FC Séville, qui pourrait envisager de demander le prêt du joueur pour renforcer son équipe. Dans cette éventualité, Madrid trouverait en Séville une destination idéale pour que Kılıçsoy puisse développer tout son potentiel et acquérir une précieuse expérience de jeu. Le Real Madrid rêve de cette pépite de Liverpool pour mettre Carvajal à la porte. Le Real Madrid a les yeux rivés vers l'avenir et a choisi sa cible pour renforcer son arrière droit, Trent Alexander-Arnold. Le défenseur anglais de 22 ans, qui brille sous les couleurs de Liverpool et de l'équipe nationale, est devenu une pièce maîtresse de l'équipe de Jürgen Klopp. Malgré la présence de l'expérimenté Dani Carvajal, le club madrilène est conscient de l'importance de prévoir à long terme et de rechercher des alternatives à ce poste clé.
Bien que Carvajal soit sous contrat jusqu'en 2025, le Real Madrid s'active déjà pour préparer l'avenir. Alexander-Arnold, réputé pour sa polyvalence et ses qualités techniques, est l'un des défenseurs latéraux les plus talentueux du monde du football. Selon Defensa Central, les Merengues seraient prêts à formuler une offre pour sa signature en 2024, date à laquelle il sera libre de négocier avec n'importe quel club. Avec une clause de transfert plutôt peu élevée pour un joueur de son calibre, le Real Madrid souhaite saisir l'occasion de renforcer son effectif avec un talent indéniable. Malgré la présence d'autres joueurs au poste d'arrière droit, tels que Álvaro Odriozola et Lucas Vázquez, la signature d'Alexander-Arnold représenterait un véritable coup d'éclat pour le club espagnol. Vu d'Espagne, le Real Madrid ne dit rien mais pense que Mbappé pourrait arriver en août. Les discussions autour de Kylian Mbappé ne manquent pas chaque jour. Le dossier est devenu lassant depuis longtemps mais le dénouement semble proche, pour le bien de tous. Les positions des prétendants restent fermes. Le joueur, conforté dans sa position de partir gratuitement en 2024, le PSG, déterminé à faire pression pour le vendre maintenant après s'être assuré qu'il ne sera pas renouvelé, et le Real Madrid, silencieux et dans l'expectative, mais préparant l'assaut. Les autres acteurs secondaires, comme Al Hilal et Liverpool, ont tenté d'entrer en scène, mais sans grand succès. Ce lundi, à 23h59, est la date limite pour que Kylian Mbappé exerce son droit de renouvellement jusqu'en 2025, ce qu'il ne fera pas. À cette date également, le PSG sera obligé de lui verser 50% de la prime de fidélité qu'il a signée lorsqu'il a évité son départ au Real Madrid il y a un an. Elle s'élèvera à 40 millions. Il est paradoxal, dans cette curieuse farce, que le club parisien doive verser une prime de fidélité à un joueur qui ne veut pas continuer et qui taurait ses dirigeants et son propriétaire. Dans le même temps, le PSG est prêt à exécuter immédiatement la clause de sortie d'Ousmane Dembélé avant minuit. S'il le fait avant, il devra payer 50 millions d'euros, dont la moitié ira directement dans la poche du joueur. Après minuit, le départ du Français coûtera 2 fois plus cher. Le Barça suppose que le départ aura lieu ce lundi. L'arrivée de Dembélé, le remplaçant évident de Mbappé, signifie que le PSG ne compte pas du tout sur KMB, il l'a déjà exclu de la tournée au Japon, et qu'il connaîtra une saison très difficile s'il décide de s'en tenir à son agenda de rester et d'attendre jusqu'en 2024 pour arriver gratuitement au Real Madrid. Faïza Lamari, mère et représentante, analyse et étudie, avec son avocat, l'option d'un transfert à Madrid cet été, en partageant une partie de l'argent du transfert, environ 200 millions, avec le PSG. Ce n'est pas ce qu'il recherche, car il perdrait la succulente prime de signature Mérangure l'été prochain, mais, compte tenu de la situation, cela semble la chose la plus raisonnable à faire. En 2024, il y a l'Euro et les Jeux Olympiques et Mbappé ne peut pas se permettre de passer une saison sur la touche. Pour toutes ces raisons, le Real Madrid, qui est un observateur dans la lutte, s'est préparé à faire face à la plus grande opération économique de son histoire. Les pièces s'emboîtent mais dans un feuilleton à rebondissement, tout est possible. Personne ne fait plus confiance à personne. Vous pensez en commentaire, dis-moi tout vous pensez en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.